Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui continue sa correction, hein, aujourd'hui il perd 1,39%. Et on voit, chose intéressante, qui est venu mettre une mèche basse ici sur son oblique baissière, hein, c'est l'oblique ici en verte. Qu'il est venu toucher ici sur les 6516 environ. Donc il confirme son canal baissier, hein, qu'il a entamé depuis le début de l'année, ici au 5 janvier, avec le plus haut. Et il continue sa descente. Il est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours sur les 6790. Et il va probablement zigzaguer un peu. Donc aujourd'hui, il est parti bien bas, mais il s'est bien remis en fin de séance. Les autres marchés sont plutôt positifs. Là, ils font un peu pareil en partant un peu bas et en remontant. Donc il y a des chances que demain on aille dépasser les 6666 et peut-être aller tester la moyenne à 200 jours. Et le but maintenant, ça va être de zigzaguer entre les 6870 et puis les 6500. Et puis essayer de se trouver une nouvelle tendance et un catalyseur qui permettra soit de casser à la hausse, soit de casser à la baisse. Donc des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles qui vont nous donner une nouvelle tendance pour sortir de ce canal baissier sur le CAC dans lequel on est engagé depuis un moment maintenant. Alors toujours prudent, sauf si on peut jouer les rebonds, hein. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que quand on est dans le bas du range, dans le bas du canal baissier, on peut jouer les rebonds, on peut se mettre à l'achat ici sur le CAC 40. En général, hein, pas sur toutes les valeurs, mais vous prenez des ETF notamment. Et on peut jouer les rebonds, donc quand on est sur le bas ici, qu'on frôle avec l'oblique pour tenter d'aller le plus haut possible et vers le haut de l'oblique. Et puis à l'inverse, pareil, quand on commence à buter ici sur le haut de l'oblique rouge, on peut jouer contre le CAC 40 avec du BX4 et puis vendre sur objectif à la moitié ou à l'opposé complètement de cet oblique, avec toujours des shorts assez proches, hein, pour pas que si on casse l'oblique, ça veuille dire un changement de tendance. On attaque avec les actions. Alors, il y a pas mal de choses qui ont plutôt bien marché, qu'on avait vu ces derniers jours, hein, notamment Albioma. Albioma qui a pris plus 7% aujourd'hui. Donc, encore une belle poussée. On étire les Bollinger, hein, les Bollinger qui sont ici sur les 38. On est à plus de 40 Albioma aujourd'hui. Donc, nous, on l'avait pris tout début de breakout ici sur les 36,8. Et ça continue, donc elle confirme parce qu'elle est en phase de retournement, donc c'est toujours une bonne action sur laquelle se placer. Si vous n'êtes pas dessus, peut-être attendre un pullback s'il a lieu. Donc ça, on n'est pas sûr, mais sinon, c'est une action qui est en phase de retournement et qui devrait bien continuer à pousser ces prochaines semaines. AMC, elle continue de travailler, hein. Cette fois, elle a enfin cassé son oblique descendante. Elle s'est remise au milieu des Bollinger, donc on est toujours positif sur AMC qui a eu juste un petit trou d'air mais qui l'a bien effacé. Euh, on a même comblé le gap quasiment aujourd'hui, hein. On voit qu'on était parti ici des 42,50 et qu'on avait eu un petit trou dans la cotation. C'est chose réglée maintenant, donc ce qui est important de voir, c'est ce qui va se passer maintenant, mais on est plutôt dans une tendance quand même de retournement et puis de fin d'hémorragie, donc on va pouvoir construire. Et puis aller chercher un peu le haut, mais on est plutôt sur du moyen terme sur AMC en ce moment. CGG, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça continue de travailler, mais pareil, on est dans une phase de retournement sur CGG, donc on est plutôt très positif, hein. On va essayer de casser cette oblique, donc là c'est encore un bon moment pour se placer, tant qu'il n'y a pas de grosses poussées sur CGG, mais on est plutôt positif, le pétrole est bien. CGG devra en profiter, et puis elle a amorcé déjà sa phase haussière, hein, ici avec le 3 janvier au début de l'année. Donc elle devrait confirmer. Là, on est dans une phase de consolidation, d'accumulation un petit peu. Donc il y a pas mal de gens qui se placent. Si on voit les volumes, ils sont un peu plus importants que les jours, les semaines précédentes, hein, notamment l'été dernier.
Donc c'est intéressant de se placer maintenant sur CGG. Chesapeake Energy, bah c'est pas mal, ça continue de monter aussi. Donc pareil, on est dans le haut des Bollinger. C'est une valeur assez jeune et puis qui donne des dividendes et qui est croissante depuis plus d'un an. Donc toujours bon d'avoir ce genre de valeur qui est un peu contraire à ce qu'on a actuellement sur les marchés avec des retournements ou des phases de correction. Là, on a une valeur qui est en croissance. Donc c'est intéressant d'avoir des actions avec des graphiques différents, pas toujours cibler les mêmes choses. Donc là, c'est le cas avec Chesapeake Energy. C'est intéressant d'en avoir dans le portefeuille. On va pas faire les autres actions, on va juste faire le Nasdaq après. Euh, FDJ qui a du mal, qui bute encore hein, sur sa moyenne à 50 jours. Et on voit qu'elle travaille bien. Elle a confirmé son support à 34,5, 34,9 environ. Il y a une grosse zone d'achat ici, donc on n'arrive pas à enfoncer. Les acheteurs sont venus se placer plusieurs fois, hein. Ici, 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 ça continue à acheter. Donc, alors si on vient le lâcher, là, ce serait une catastrophe. Mais pour l'instant, c'est un support qui est extrêmement défendu. Et on voit que la moyenne à 50 jours est en train de s'aplatir. Donc c'est peut-être le début de la fin d'hémorragie sur la Française des Jeux. Donc on va surveiller ça ces prochains jours. Mais là, on a une phase d'achat et de défense sur les 35 qui est intéressante. Et qui va peut-être permettre au titre enfin d'arrêter de descendre. Donc il faudra se mettre au-dessus de la moyenne ici à 50 jours sur les 36,8, les 37 environ. Et puis toute cette semaine, peut-être enfin le début de la fin de la catastrophe pour la Française des Jeux. Harmony Gold qui revient bien, hein, tout comme l'or. Plus de 7% aujourd'hui, c'est pas fini. Elle a fait une petite mèche haute à 4,40, mais là, elle bute un peu sur sa résistance, mais ça fait plusieurs jours qu'elle est dessus et c'est une résistance à 4,30 qui devrait lâcher, hein, notamment parce qu'on voit que la valeur est en retournement et puis qu'elle se maintient au-dessus. Elle est juste passée hier, vendredi dernier. Elle était revenue en dessous des 4. Mais là, elle réagit au-dessus et puis elle va retester les 4,30 et normalement, on va voir sur l'or. L'or, je sais plus où je l'ai mis. Il est là. L'or, on voit qu'il a déjà amorcé sa phase hein, de retournement. C'était ici, début février. Et qu'il y avait une résistance ici. Et là, il est sur sa résistance à 1916 et il est en train de. Alors, il a mis une mèche et là, il est encore en train de la travailler. Quand on voit le graphique, là, tout va monter. Normalement, il y a pas trop de soucis à se faire sur l'or, hein, qui est en retournement haussier. Donc, pareil pour les minières or et Harmony Gold. Hop, ils sont là. Très positif sur Harmony Gold. JDE Pits, pareil. Gros breakout. Petit pullback. Et puis là, ça construit. Ça construit où? Bah, au-dessus de l'oblique baissière et puis de la moitié du chandelier de breakout sur les 28,3. Donc, ça, c'est positif aussi. Les volumes sont là hein, depuis plusieurs jours. Les beaux volumes, les moyennes qui sont en train de se retourner. On attend juste celle à 200, ça va prendre un peu plus de temps, mais là on a quand même mis des belles choses. Donc une grosse phase d'accumulation qui va durer plusieurs jours avant normalement une nouvelle explosion. Donc là c'est le moment de se placer, sauf si ça redescend et ça réintègre les 27, voire les 26 et quelques. Mais là on est plutôt dans une configuration qui nous permettra d'attaquer une deuxième vague haussière sur JDE Pits. McPhee, alors McPhee, ils ont fait un gros boulot aujourd'hui, plus 14%. Pour autant, ils n'ont rien remis en cause du tout. On est toujours dans ce canal baissier ici, entre l'oblique rouge et verte, depuis octobre 2021. Ça dégrade, donc là, il y a un beau chandelier. Mais c'est un chandelier qui veut rien dire du tout. Tant qu'on dépasse pas les 18, on est sous toutes les moyennes mobiles, on est sous l'oblique baissière. Grosse pression baissière sur le titre, donc avant de se placer sur du McPhee, là c'est encore beaucoup trop tôt et c'est trop dangereux et trop spéculatif pour espérer un retournement sur McPhee. Donc on va attendre qu'elle dépasse les 18, 18, 20, 18, 30, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle vienne buter encore sur cette zone des 17,80 et qu'elle réintègre et qu'elle fasse encore plusieurs jours, plusieurs semaines le zigzag. Donc là c'est une petite réaction intéressante, mais à surveiller.
Méta plateforme, on est en phase de rebond là. Donc avec ce beau chandelier du 24 février, on a mis un plus bas et puis on prend d'un coup plus 4,6. Et puis depuis, on construit un peu, on casse enfin l'oblique baissière qu'on a eu après le gros trou d'air ici. C'était vendredi. Aujourd'hui, on continue. Alors, on met pas des volumes énormes et des chandeliers énormes, mais c'est le début de la construction et le début de la fin d'hémorragie. Donc, avoir un méta-plateforme sur du 208-210, c'est un prix relativement intéressant parce qu'on devrait avoir croître un petit peu régulièrement ces prochains jours. On voit au niveau des indicateurs, hein, la MACD, on a le croisement des lignes qui est en train de se faire. On revoit un peu de vert, donc ça c'est positif. Le RSI aussi, on part enfin des 30. On était dans les 30 depuis le trou d'air, hein, depuis le 3 février, on était en dessous. Et aujourd'hui, on est à 31 au RSI, donc ça y est, on quitte la zone rouge. Donc on peut se dire que c'est peut-être la fin d'hémorragie sur Meta-Plateforme. Donc on joue le rebond technique, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Peut-être ici un premier objectif à 240. Mais ici à prendre entre 200, 208, 210, 215. C'est un bon prix pour essayer de jouer le rebond technique sur Facebook. Orpea, pareil, ils sont en phase de rebond technique. Donc notre premier objectif, c'est les 48. Là, ça travaille. Si on regarde les indicateurs, ça, c'est pas mal non plus. On a les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Ici, on est venu confirmer avec la mèche basse l'oblique sur les 36-30. Faudra confirmer demain. Réattaquer les 38 environ. Mais sinon, on est plutôt positif pour du rebond technique sur Orpea. Un peu moins de volatilité. On voit ça commence à se calmer. Les Bollinger se rapprochent. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, faut continuer à travailler puis surveiller que ça dégrade pas plus sur les 34,4 ou les 35. Et pour l'instant, on est au-dessus, on est plutôt bon. PayPal, c'est pareil, hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. On joue un rebond technique, donc moi je l'avais pris en plusieurs fois ici entre jeudi et vendredi. Donc pareil, rebond technique sur PayPal qui a une pression baissière monstrueuse, mais qui a été dans l'excès aussi. On a bazardé du PayPal, là c'est beaucoup, elle est sous-valorisée en ce moment, cette action. Donc le prix ici est intéressant pour au moins jouer du rebond technique, voire plus long terme. On verra, mais là on va essayer d'aller chercher au moins la moyenne à 20 jours et puis le petit support ici à 121 et puis voir comment l'action se comporte. Mais pareil, comme Meta-Plateforme, on voit qu'elle a quitté les 30. Au niveau MACD, on est en train de retrouver quelque chose de plus normal, d'attaquer le vert, le croisement de ligne. Donc là, c'est positif. On va essayer d'aller chercher le plus haut et puis remonter les stops au fur et à mesure pour déjà assurer un petit gain sur les rebonds techniques. Renault, on va y aller rapidement, mais normalement, on était sorti de la position hein, sur Renault. On avait ici des premiers objectifs à 37,6 et on voyait qu'on était, il allait avoir une phase de correction sur Renault. Et donc on est passé sous les 31,8, ça c'est très mauvais. Donc maintenant on va attendre de voir ce qui se passe sur Renault parce que on réintègre cet oblique ici qui était sur les 41 et les 35 de l'année dernière et qui nous avait permis d'exploser tout. Donc là on réintègre en dessous cette zone. Donc c'est très mauvais. Donc voir une réattaque sur les 32, 33 avant de se replacer. Sinon, si on veut jouer contre Renault, bah, c'est le support à 27,48. Hein, s'il lâche, on pourrait encore continuer. Mais sinon, on va surveiller surtout les indicateurs. Là, on risque d'être un peu dans une grosse phase de volatilité. Donc, on va éviter de trader Renault en ce moment et puis voir un peu ce que va nous donner la tendance quand ça va se calmer. Si on va plutôt aller chercher le bas et puis continuer à avoir une deuxième vague baissière ou alors à réattaquer les 31,8, les 32, 33 pour se replacer et puis si on était dans l'excès ou pas. SES, on est toujours plutôt positif hein, parce on rattaque l'oblique baissière ici en rouge. Donc aujourd'hui on l'a dépassé, on retrouve notre moyenne mobile à 200 sur les 7,0. Donc normalement à court et moyen terme, SES ça devrait se réintégrer les 7,10 et plus.
La Société Générale, alors là, je l'ai pris un peu tôt. Alors pareil, hein, quand on est dans des grosses phases de correction comme ça, où le titre chute, pardon, donc qu'on joue les rebonds techniques, que ce soit sur Société Générale ou sur Meta ou sur PayPal, on prend pas une grosse ligne, hein. On a une position qui est un peu plus faible que ce qu'on met habituellement, ce qu'on peut avoir sur d'autres valeurs, comme on va voir après. Parce que on est plus dans du spéculatif. Donc là, moi je l'avais pris ici sur du 28, c'est un peu dégradé. Ce qu'on va surveiller maintenant, c'est cet oblique moi que je visais. L'oblique rouge, normalement, le titre devrait se servir de cet oblique pour repartir. Donc on devrait travailler normalement les 26. Après, si on quitte les 26 et qu'on rattaque les 24, ce sera évidemment c'était beaucoup trop tôt pour se placer sur les bancaires et les bancaires vont encore corriger. Mais moi, je pense que les 25-26 sont un bon prix pour les bancaires pour réagir parce qu'on voit qu'elles ont perdu quand même énormément, 34% en 12 séances, en environ 3 semaines, moins de 3 semaines. Donc c'est énorme. Je pense que c'était un peu dans l'excès aussi. On a une petite mèche basse là, donc à voir ce que ça va faire demain. Mais là, les marchés étrangers sont plutôt positifs aussi. Donc on va voir beaucoup de volume hein, sur la Société Générale. Là, ça va travailler. On va surveiller les 24, hein. C'est les 24 qui doivent tenir, 24, 24, 4. Tenir sur la Société Générale pour pas avoir une mauvaise nouvelle. Mais sinon, les moyennes ici sont pas loin et puis on a probablement une oblique autour des 26 sur lesquelles le titre va travailler. Donc si ça tergiverse un peu et que la volatilité baisse, on peut se mettre à l'achat ici sur Société Générale pour jouer le rebond technique. Thales, alors Thales, je vous en parle quasiment tout le temps, hein. Là, ça a encore explosé, plus 11%. Parfait. Est-ce que ça va tenir ou pas demain? Déjà, on pouvait vendre sur objectif. Ou sinon mettre un stop, hein, parce que là, il y a une bonne partie des investisseurs qui ont vendu déjà sur les 106, 105, 104. Mais quand ça pète comme ça, on ne sait jamais où ça peut aller. Ça peut encore continuer pendant plusieurs jours. Donc moi j'ai mis un stop loss entre les 90 et les 100, 102. Je vais affiner ça encore en fin de journée, mais on verra les prochains jours. Mais de toute façon, on est en phase de retournement. Mais là, on est allé quand même très haut. Donc la question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on joue le long terme sur Thales ou on prend ses objectifs sur du court terme. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais déjà, c'est un trade largement gagnant ici sur Thales. Total Energy. Total qui continue de descendre. Alors moi, j'étais en short hein, sur Total. Un short pris ici sur les 51 et quelques. Et puis j'avais vendu sur objectif ici sur les 47,6. J'ai vendu un peu tôt. Parce qu'elle a continué de descendre et elle a été sur le deuxième objectif ici sur les 44,4. Alors elle s'est arrêtée juste au-dessus, hein, 44,7. Et c'est peut-être pas fini, on va voir. En tout cas, grosse correction. C'est une correction qu'on avait vu venir. Après, l'ampleur, c'est toujours difficile à mesurer. Donc moi j'ai assuré ici sur le premier objectif, il y avait le deuxième objectif, et puis elle continue quand même son canal baissier, elle est même sortie de son canal baissier, alors elle va sûrement réintégrer demain, hein, et puis évoluer entre les 47,6 et les 45,2. Il y a toute cette zone ici de travail pour Total qui va nous intéresser pour une nouvelle tendance, mais déjà ce qu'on savait c'est qu'elle continue sa correction, une correction qu'elle a entamée début février. Vallourec confirme. Elle confirme sa belle montée. Est-ce que ça vaut le coup de se replacer sur Vallourec si on est sorti? Peut-être on va mieux attendre quand même une baisse de la volatilité, puisqu'on voit ici les volumes sont énormes, les chandeliers pareil, hein, on prend 3%, mais avec la mèche haute et basse, il y a quasiment 4 ou 5%. Donc un peu compliqué en ce moment sur pas mal de valeurs. Vallourec en fait partie.
mais plutôt positif, hein. Elle a fait un rebond et un chandelier énorme vendredi, qui doit plutôt inspirer et être confiant. Et on finit au-dessus des. Alors c'est cette zone-là, hein, c'est les 7,95, environ la moitié du chandelier de breakout qu'on surveille quand ça explose comme ça. Et là, on n'est même pas venu les tester, on est resté au-dessus. Donc ça, c'est positif. Et on va sûrement oublier ce canal baissier pour un nouveau, hop, quelque chose, quelque chose comme ça, à peu près. Donc ça, c'est à affiner, on verra ces prochains jours, mais parallèle à cet oblique-là. Donc on est positif sur Valourec. Virgin Galactic aussi, donc pour l'instant c'est toujours en spéculatif et en observation hein, sur Virgin Galactic, mais on voit que ça travaille bien et ça continue. Donc entre les 7,50 et les 11, le vrai signal il sera là hein, sur les 10, 17 ou les 11. On pourra vraiment se placer, mais ça risque de partir peut-être plus fort avant. Donc là on a les volumes. Les volumes sont toujours très intéressants sur Virgin Galactic. Donc si vous voulez une ligne spéculative qui risque de faire du x2, x3 en quelques jours, bah c'est Virgin Galactic, hein, parce qu'on voit que le 9 il est ici, le 18 il est là. Elle peut très bien faire du x2 en une ou deux séances. Donc ça se tente. Euh, Vopak. Vopak intéressant. Moi je me suis placé aujourd'hui sur Vopak. On voit qu'il y a un breakout intéressant ici. C'est une action qui était en phase de correction baissière depuis un moment, hein. On le voit ici depuis avril 2020. Donc ça fait 18 mois environ qu'elle corrige. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse son oblique et elle est au-dessus de ses trois moyennes mobiles les plus basses, hein, celle à 20 jours, à 50 jours et à 100 jours ici. Le breakout il est énorme parce qu'on est à plus de 5%. Donc vraiment un signe de force là. Et puis les plus bas ici, les supports. Les supports ont été confirmés depuis plus d'un mois, hein. On voit que c'était mi-décembre. Donc on peut espérer peut-être une phase de retournement à venir. C'est pas encore le cas, mais là déjà on joue la fin d'hémorragie sur vos packs et peut-être le retournement dans quelques jours. Donc à surveiller. Moi je suis rentré dessus, c'est intéressant. Graphiquement c'est pas mal. On va faire rapidement. J'ai eu quelques alertes. J'ai eu quoi? Focus Home interactif. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt sur Focus Home. On voit qu'on est venu juste tester et dépasser l'oblique, mais pareil, ça se surveille. Moi, je suis pas rentré, mais on regarde. Nutanix. Nutanix, c'est pareil, c'est un peu tôt. On est venu tester. Alors, on a eu un beau chandelier, c'était jeudi, je crois. Ouais, jeudi 24. On est venu tester un peu bas et rattaquer l'oblique. Là, on vient juste de la dépasser, mais il y a encore un peu de pression baissière sur Nutanix qui m'embête un peu. Le vrai signal, il sera sur les 28,50. Mais là, déjà en anticipation, c'est un titre qui se surveille et peut-être une fin d'hémorragie aussi sur Nutanix. Et Flow Trader, ouais, c'est intéressant parce qu'elle est en train de revenir aussi. Si on regarde la MACD, là on est dans une configuration pas mal parce qu'on va voir le croisement. Alors on est bien au-dessus des zéros, on est à moins 1 point. Mais on a le croisement de ligne qui va s'effectuer, on a les histos qui vont bientôt passer en vert, on a aussi les volumes, avec un gros pic de volume ici au 10 février, et puis des volumes qui se maintiennent hein, par rapport aux journées précédentes. Et puis après avoir flirté avec le 30, là on est en train de s'en affranchir, on remonte bien. Gros chandelier aujourd'hui, plus 5%. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, mais c'est des moyennes qui sont, si on regarde la 200, qui sont plutôt plates. Donc on va peut-être recasser tout une nouvelle fois à la hausse sur Flow Trader. Donc à surveiller Flow Trader, c'est sur Amsterdam, je crois. Donc voilà, on va juste finir avec le Nasdaq. Hop, le Nasdaq qui a bien confirmé, hein, c'est 13 008. Il a ouvert à 14 000 et puis là on est sur des 14 250 environ. Donc après avoir passé juste 2 jours dans le rouge sous les 13 008,
les marchés qui confirment leur support à 13 008 et qui vont un peu plus haut. Donc on n'est pas dans un scénario catastrophique. On va juste voir aussi, alors ça je le fais pas ici, mais les cryptos, pour voir que tout est vert hein, sur les cryptos. Donc c'est un bon indicateur aussi, ça veut dire qu'il y a pas mal d'indicateurs et puis les investisseurs qui reprennent confiance et qui bazardent pas tout, donc on est plutôt dans quelque chose de positif. Et si on est sélectif, c'est ce que je vous répète aussi souvent, avec les actions, bah, même dans des marchés baissiers ou un peu volatiles comme aujourd'hui, bah, on peut gagner relativement pas mal, hein. Là, le CAC fait un moins 1,3, mais on voit qu'on a beaucoup d'actions qui performent. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Mettez aussi en commentaire toutes les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Et mettez aussi en commentaire votre sentiment de marché. Voilà, bon trade, à plus!